Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la route de Ricardo de Nightmare Harem, chapitre 6, bon visionnage. Vous confiez sûr? J'écarquille les yeux suite à cette soudaine déclaration. Tu parlais de moi, quoi. Tu voulais me connaître, non? Oui? Ah. Le jeune homme pousse un soupir. J'espère que t'es prête. Enfin, c'est pas super palpitant non plus, hein. Ricardo se lève et s'approche de la table de nuit pour prendre la photo déposée là. Tu voulais savoir c'était qui? Je prends le cadre en main. Mes yeux glissent sur le beau visage de la jeune fille au visage d'argent, aux cheveux d'argent. Elle est magnifique. Mon cœur se serre à cette triste réalité. Elle est canon, hein. C'est vrai. Quand j'admets cette réalité, mon cœur se tord de douleur. Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais très curieuse à son sujet, mais voilà que je meurs d'envie de fuir dans un trou de souris. Elle avait un succès fou chez les mecs. C'était pas une nana facile alors forcément, elle attirait toutes les convoitises. Mais elle était trop gentille. Elle se torturait pour chaque homme qu'elle quittait. C'est une bonne personne. Ouais, j'étais fière d'elle. Les larmes me montent aux yeux quand je vois son sourire attendri. Je le savais, c'est sa petite amie. Incapable de le regarder, je me replonge dans ma contemplation de la jeune femme. Tiens, c'est alors que le sourire de la demoiselle me dit quelque chose. Je ne l'ai pas déjà rencontrée? J'ai pourtant l'impression d'avoir déjà vu ce sourire quelque part. Mais où? Hein? Qu'est-ce que t'as? Ricardo dodeline de la tête et m'interroge d'un air contrarié. Ce n'est rien, je me disais juste qu'elle me disait quelque chose. Je m'interromps avant de ne dire plus d'âneries, mais... Elle ressemble à quelqu'un que je connais. Bah ouais, normal. Le jeune homme hausse les épaules comme si c'était évidence même. C'est ma petite sœur. Quoi? C'est votre petite sœur? Bah quoi, ça se voit qu'on est de la même famille. Tu pensais à quoi d'autre? Rien. Je préfère me taire. Je ne vais pas lui dire que j'ai cru que c'était sa compagne. Mais c'est vrai qu'elle vous ressemble, Ricardo. Ah, t'as vu? Vos cheveux, vos yeux, ce sont les mêmes. Ses cheveux sont un peu plus foncés que les siens, mais... Non, mes cheveux sont un peu plus foncés que les siens, cela dit. Elle a aussi un regard sage et un sourire tendre. Son visage est tellement magnifique et elle est enveloppée d'une aura de pureté. Dis, tu penses ce que tu dis? Comment? Ben oui, c'est une jolie demoiselle. T'as dit qu'elle me ressemblait. Je te demande donc si tous ces compliments s'adressent à moi aussi. Ah! Quoi? C'est maintenant que tu réalises? Je... C'est rien, va. J'ai très bien compris où tu voulais en venir. Bref, je complimente surtout votre sœur. Ouais, je vais te croire. Oh. Mais t'as raison sur un point. C'était une magnifique femme. Pourquoi employez-vous le passé? Parce qu'elle est morte. Ah! J'en perds la voix. Fais pas cette tête, c'était il y a longtemps.
Cependant, je n'ai pas fait mon deuil. Quand je t'ai vu toucher son cadre, comme ça, j'ai perdu le contrôle. Mais bon, c'est pas un truc que je voulais cacher, hein. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Sur ces mots, le jeune homme se confia pleinement. Ce jour-là, c'était mon anniversaire. Je devais retrouver Sarah, ma sœur, pour souper en ville. Je l'attendais devant un restaurant. C'est elle qui m'a invité. Elle voulait qu'on passe au moins mon anniversaire ensemble. Vous ne passiez pas beaucoup de temps avec elle? Ben, je suis pas mal occupée, tu vois. Elle faisait sûrement du souci pour moi. Elle me répétait de prendre un jour de congé au moins pour mon anniv. Quelle merveilleuse personne! Ouais, c'était une vraie petite sœur. Hélas, Ricardo mord sa lèvre vivement avant de continuer. Je l'ai attendue au restaurant, mais elle n'est jamais venue. Inquiet, je suis donc parti à sa recherche. J'ai fouillé la ville entière tandis qu'un mauvais pressentiment me rongeait. Je me suis arrêté à chaque lieu qu'elle fréquentait, et lorsque je me suis engouffré dans une ruelle sombre, c'est là que j'ai vu Sarah sur le point de se faire kidnapper par une bande de brutes. Je me suis rué dans sa direction pour la sauver, mais il se servait d'elle comme bouclier. Quelle horreur! Ce genre de mecs ont tous plus ou moins le même genre de réaction. Ceux qui ont essayé de t'enlever étaient pareils. Ah! Je me souviens alors du regard perturbé de Ricardo et de son revolver qui tremblait. Est-ce qu'il... Sans me laisser le temps de réfléchir, mon interlocuteur continue. Cette fois-là, j'étais arrogant et trop confiant. J'étais persuadé que je pourrais leur régler leur compte malgré tout. Je me suis introduit au centre de la mêlée, mais il n'était pas seul. Un autre mec placé dans l'ombre s'est immiscé dans le combat et m'a attaqué avec sa lame. C'est comme ça que j'ai perdu mon œil. Il pointe son cache-œil en plaisantant, mais je ne sais pas quoi lui répondre. Tu veux pas réagir un peu? C'est pas drôle. Le jeune homme m'adresse un sourire triste. Puis il détourne son regard qui se perd dans le lointain. C'est ma punition pour avoir été présomptueux ce soir-là. J'aurais tant aimé ne perdre que mon œil. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai sous-estimé leur force. Bien qu'ils étaient en surnombre, j'ai continué à me battre comme un forcené. Me jeter de toutes mes forces dans la bataille pour les repousser n'a fait qu'attiser leur peur. Alors qu'un des hommes pensait que c'en était fini d'eux, il trancha la gorge de Sarah. Ils ont profité de la confusion pour fuir tandis que je rattrapais ma sœur contre moi. Une rivière de sang s'était versée de son joli coup fin. J'avais beau la soigner, je savais qu'elle ne s'en sortirait pas. Grand frère, c'est ainsi qu'elle m'a appelé. Avant de sombrer dans les bras de la faucheuse. Pourquoi tu pleures au juste? Quand il se tourne vers moi, je réalise qu'un torrent de larmes creuse mes joues. Parce que vous ne pleurez pas? Alors, tu pleures pour moi? T'es vraiment bizarre comme nana. Mais merci. Ricardo? Le jeune homme me murmure ces mots de gratitude dans un sourire tendre et détendu. Je perds mes mots face au sentiment contradictoire qui m'assaille. La joie qu'il se soit confié à moi et
la douleur de ces révélations. Le jeune homme rougit légèrement timide. C'était pas une histoire très intéressante, hein. Ne dites pas ça! Allons prendre un peu l'air. Ou bien, t'aimes pas l'idée de te retrouver seul avec moi la nuit? Je vous suis. J'acquiesce doucement. Tels sont les mots qui franchissent sincèrement le seuil de mes lèvres. Nous sortons donc dans le jardin et marchons sous la brise nocturne. Au fait, je t'ai dit que les mecs de notre monde se servaient pas d'armes à feu. Oui, ils sont traités comme des lâches. Et tu te demandes pas pourquoi j'en utilise un malgré tout? Si, un peu. Le jeune homme sourit doucement à ma réponse. Bah alors demande. J'ai cru que ce serait déplacé. Si tu veux vraiment me connaître, montre-toi plus persistante. Dans un petit rire, il lève les yeux vers le ciel étoilé. La raison pour laquelle j'utilise un flingue, c'est parce que je suis persuadée que j'aurais pu tuer plus rapidement ces enflures qui ont assassiné Sarah. Si j'avais pas été un pauvre con bouffé par sa fierté inutile, les choses auraient été différentes. Me lamenter ne ramènera pas ma sœur, ni le temps que j'ai perdu. Par contre, je compte bien défendre ce qui m'est cher maintenant. C'est pour ne plus jamais revivre de tels événements que j'ai décidé d'apprendre à manipuler un revolver. Et jeter ma stupide fierté. Ricardo, les mots manquent tandis qu'il soupire. Je crois que j'ai trop parlé. Et que je suis avec toi, faut que je déblatère sur des sujets qui te regardent pas. Le jeune homme se gratte l'arrière de la tête d'un air gêné et contrarié. Je vous en prie, ne dites pas ça. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous connaître un peu mieux. Zéphyr, il écarquille les yeux de surprise en se tournant vers moi. Ses joues se teintent de rouge. Ah, allons boire. Quoi? Faut que je me saoule un peu. Descendons en ville, boire un coup. En ville? Je tremble légèrement en me remémorant ce qui s'est passé la dernière fois. C'est alors que Ricardo me serre contre lui fermement pour me rassurer. Détends-toi, je suis là. Je t'ai bien protégé, non? Nous descendons donc tous les deux en ville. Il est déjà tard, mais c'est très animé. Normal, c'est le quartier des plaisirs. Tous ceux qui viennent là cherchent de l'alcool ou bien se tirer un coup. Se tirer un coup? Ah, tiens, je t'avais proposé ça la première fois qu'on s'est vu. Quelle nostalgie. Mon compagnon plisse les yeux sur cette pensée. Dommage, maintenant on risque plus de pouvoir s'adonner à ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Le cœur battant, je vois une charmante demoiselle s'approcher de mon compagnon. Hé, salut beau gosse! Que dirais-tu de passer une nuit chaude avec moi? Je suis tentée, j'adore les femmes dans ton genre et avec ton style. Ah, comme ça me fait plaisir! La jeune femme prend le bras de son client contre elle. Eh oh, doucement. Ricardo semble plutôt satisfait par la situation. Je suis toujours là, hein? Je sais. Je plaisantais. L'homme passe alors son bras autour de mes épaules. Désolé, je suis accompagnée ce soir. Oh non, quel dommage! La prochaine fois alors?
Sur cet au revoir, la jeune femme s'en va. Bon, on y va? Comptez-vous me tenir par l'épaule encore longtemps? T'aimes pas? Maintenant qu'il me pose la question, je remarque que ça ne me dérange pas. Bien au contraire, cette main qui me serre m'apporte un sentiment de bien-être. Bon, même si t'aimes pas ça, on peut quand même pas rester un peu ainsi. Parce que je risque de me faire harponner par une autre nana sinon. Si je suis au bras d'une fille, je me ferai pas embêter et on n'aura pas à s'arrêter. Très bien. Incapable de rétorquer, je me contente d'acquiescer et ressens une certaine satisfaction. Nous arrivons enfin à un bar. Nous asseyons au comptoir et commandons de l'alcool. Je prends un cocktail peu alcoolisé tandis que Ricardo demande ce qu'il y a de plus fort. Santé! Le verre teinte doucement et le jeune homme descend sa boisson sans attendre. Oh, c'est Ricardo! On fait un concours? Vous voulez encore faire un pari pour renflouer vos poches? Hé Ricardo, on n'avait pas fini de parler la dernière fois. Apparemment, le jeune homme est habitué à ce bar, car tout le monde vient s'adresser à lui, l'un après l'autre. Le voyant encerclé par cette bande de joyeux lurons, je me sens de moins en moins à ma place. Allez les mecs, foutez-moi la paix. Je suis accompagné ce soir, me gênez pas. Accompagné? Tu parles de la nana là? C'est qui? Quand on lui pose la question, l'ange tire un sourire. C'est ma meuf. Quoi? Remarquant ma surprise, il vient susurrer à mon oreille. Si je leur dis ça, ils te toucheront pas. Je veux bien, mais... Tu veux qu'ils te foutent dans leur lit? Ok. Je pense que ça vaut mieux pour toi que tu te fasses passer pour ma meuf. On ne sait pas ce que ces mecs feront une fois, un bon coup dans le nez. Très bien. J'acquiesce, rougis pivoine. Je sais bien que c'est une excuse qui ne le pense pas, mais vendre de cette petite amie fait battre mon cœur. Hein? T'es déjà bourré? T'es toute rouge. Mais pas du tout. T'arrives même pas à articuler correctement. Sérieux, tu sens pas l'alcool. Je vais bien, je vous dis que je vais bien. Tandis que je rougis et que je bégaye, et que mon cœur bat la chamade face à Ricardo, je rétorque sèchement pour qu'il ne voie pas mon embarras. Ah, j'ai bien bu. Mais pas assez. Je soutiens le jeune homme complètement bourré après plusieurs verres d'alcool jusqu'au château. Vous avez assez bu comme ça, vous ne trouvez pas? Attends, t'as cru que j'étais bourré avec si peu? Tu déconnes. Ça ne sert à rien d'argumenter. Je soupire quand Noël arrive enfin. Bon retour à la maison. Oh, Noël, tu t'éclates dans la vie? Zéphyr, veux-tu que je t'aide à t'occuper de ce poltron? Je te remercie, je veux bien. J'ai pas besoin de toi, viens, je veux pas de ton aide, Noël. Refusant la proposition du jeune garçon, Ricardo hausse le ton pour se faire entendre. Je vois. Sur ces mots, il s'en va sans tergiverser. Noël, attends! Mais tu préfères rester avec lui plutôt qu'avec moi? Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi le problème? Je ne peux pas vous transporter seul enfin.
Le pouvoir de l'amour t'aidera. J'en peux plus, il est complètement saoul. Résigné, j'aide le jeune homme à regagner ses appartements par moi-même. Nous sommes arrivés. Je parviens tant bien que mal à raccompagner Ricardo. Allez, allongez-vous. Alors que j'essaye de le border, le jeune homme saisit mon bras violemment et me tire vers lui. Je perds l'équilibre et me retrouve allongée dans le lit avec Ricardo. Quand je reprends mes esprits, on dirait presque qu'il m'a culbuté dans les draps sous lui. Ricardo... Zéphyr. Ce regard de braise empreint de sérieux incroyable me fait vibrer quand il m'enlace subitement et fermement contre lui. Et qu'est-ce que vous... Surprise par sa réaction incongrue, mon corps se fiche quand il vient murmurer à mon oreille. Je te ferai rien. Laisse-moi profiter juste un peu. Tu me fais pas confiance? Si, je fais confiance. Je vois. Le jeune homme soupire discrètement. Je suis incapable de savoir ce que signifie ce soupir. C'est ainsi que je reste un moment avec lui enlacé dans ses bras. Oh non, mon cœur bat si fort, il ne veut pas s'arrêter. Je me laisse aller à l'agréable et douce chaleur que dégage le corps de mon compagnon et le laisse s'incruster contre moi quand... Le son de son souffle caresse mon oreille. Il s'est endormi? Afin de ne pas le réveiller, je me suis dégagée doucement sur le côté. Je m'apprête à sortir de ses appartements à pas de velours quand... Attends. Vous êtes réveillé? Non, tu m'as réveillé en cherchant à t'échapper. Sur ces mots, il se redresse. Désolé, apporte-moi un peu d'eau. Tandis qu'il retire son haut sous mes yeux, il me demande ce service. Je crois que j'ai trop bu. Je pensais pas finir sous comme ça. Très bien, je vous ramène ça. Je prends la carafe d'eau et le verre pour servir le jeune homme. Tenez. Merci. L'ange descend sa boisson d'une traite. Ah, ça fait du bien. Tant mieux. Vous devriez vous coucher tout de suite, vous ne croyez pas? Vous risquez d'avoir la gueule de bois demain. Je suis pas si faible. Il rigole avant de me regarder sérieusement. Et j'aimerais te parler un peu. Ah oui? Ouais, je t'ai pas encore avoué un truc. Qu'est-ce donc? Quand je le questionne, il plonge son regard dans le mien. Je veux te dire la raison qui m'a poussé à te demander de quitter le manoir de... La raison profonde? Surprise, je dévisage le jeune homme, qui finit par ouvrir la bouche avec peine. C'est parce que tu ressembles à ma sœur. Quoi? Mais je... Pas physiquement, hein. Je te parle de l'aura que tu dégages. Surtout tes yeux, t'as le même regard que Sarah. Quand je t'ai vu pour la première fois au manoir de Lucia, j'ai cru faire un infarctus. Vous vouliez que je vienne remplir le vide que votre sœur a laissé? Ouais. Il baisse les yeux en acquiesçant à mon hypothèse. Mais plus aujourd'hui. Quoi? J'écarquille les yeux, ne comprenant pas où il venait en venir quand il me fixe subitement. Ce regard si sérieux et perçant fait bondir mon cœur dans ma poitrine en perforer ma cage thoracique. Ne me regardez pas comme ça, je vous prie.
Je détourne les yeux prise de panique. En plus, vous avez été à la limite du harcèlement sexuel avec moi. Vous ne feriez pas ça à votre petite sœur. Je t'ai pas touché techniquement. Sa voix résonne à mes oreilles dans un doux son plaisantin. Quand je lui refais face, je vois qu'il me regarde à nouveau d'un air sérieux et profond. Est-ce vraiment Ricardo? Je me retrouve face à un autre lui. J'en perds le nord. Était-je si loin de la réalité? Je crois bien que je ne l'avais encore jamais vraiment regardé. La raison profonde? Surprise, je dévisage le jeune homme, qui finit par ouvrir la bouche avec peine. C'est parce que tu ressembles à ma sœur. Quoi? Mais je... Pas physiquement, hein. Je parle de l'aura que tu dégages. Surtout tes yeux, t'as le même regard que Sarah. Quand je t'ai vu pour la première fois au manoir de Lucia, j'ai pu faire un infarctus. Vous vouliez que je vienne remplir le vide que votre sœur a laissé? Ouais. Il baisse les yeux en acquiesçant à mon hypothèse. Mais plus aujourd'hui. Quoi? J'écarquille les yeux, ne comprenant pas où il venait en venir quand il me fixe subitement. Ce regard si sérieux et perçant fait bondir mon cœur dans ma poitrine en perforer ma cage thoracique. Ne me regardez pas comme ça, je vous prie. Je détourne les yeux prise de panique. En plus, vous avez été à la limite du harcèlement sexuel avec moi. Vous ne feriez pas ça à votre petite sœur. Je t'ai pas touché techniquement. Sa voix résonne à mes oreilles dans un doux son plaisantin. Quand je lui refais face, je vois qu'il me regarde à nouveau d'un air sérieux et profond. Est-ce vraiment Ricardo? Je me retrouve face à un autre lui. J'en perds le nord. Était-je si loin de la réalité? Je crois bien que je ne l'avais encore jamais vraiment regardé. Ça sera tout pour cette vidéo. Alors je vais faire un petit résumé. Donc, que dire? On va dire que je déteste moins Ricardo qu'avant. Même si le fait que sa petite sœur soit morte n'explique pas tous les comportements qu'il a envers nous. Mais disons que je l'accepte un peu plus. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je tiens à vous dire que peut-être dans une semaine ou deux, je ferai une FAQ. Donc si vous voulez me poser des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai dans une ou deux semaines.